La vérité est que beaucoup d'hommes entrent dans la catégorie des trop gentils sans même s'en rendre compte. Peut-être que vous ou quelqu'un que vous connaissez agissez toujours comme un gentil. Si c'est toi le trop gentil, ce n'est pas de ta faute. Que ce soit parce que vous avez grandi sans père à cause d'un système éducatif dominé par les femmes, avec une vague de féminisme extrême, ou peut-être avec une combinaison de tout cela, peu importe ce qui t'a rendu trop bon. Votre responsabilité est de regarder vers l'avenir et d'abandonner l'attitude d'être un homme trop gentil, avant de commencer à vous demander. Ce qui ne va pas avec le fait d'être gentil, je veux que vous sachiez qu'il y a une grande différence entre être un homme sympa et être un homme trop gentil. La croyance fondamentale de toutes les bonnes personnes est que si elles sont assez gentilles avec tout le monde leur donnera exactement ce qu'elles veulent. C'est un monde de fantaisie. La réalité est que plus vous êtes gentil au détriment de vous-même, plus les gens en profiteront. Mais et si je vous disais qu'il y a un côté très sombre chez le gentil, et si je vous disais qu'un homme trop gentil typique n'est en réalité pas un homme vraiment gentil? Les gens gentils ne semblent l'être qu'à l'extérieur, mais en réalité, c'est simplement parce qu'ils veulent secrètement quelque chose en retour. L'homme trop gentil est souvent une personne passive-agressive qui essaie d'obtenir ce qu'il veut en manipulant et en étant gentil. Les gens gentils recherchent toujours l'approbation, évitant les conflits. L'homme alpha est tout le contraire du gentil à tout point de vue. Si l'alpha est gentil, c'est parce qu'il choisit véritablement d'être gentil sans aucune attente en retour, ni besoin de validation. L'homme alpha n'a pas peur d'être en désaccord avec les autres et n'a pas peur des conflits. Désormais, l'alpha ne cherche pas les ennuis, mais il ne les évite pas non plus. Il accueille les conflits à bras ouverts lorsqu'ils surviennent. Le gentil marche sur des œufs pour ne froisser personne. Ils le font non seulement pour plaire à tout le monde, mais aussi par lâcheté. Vous voyez, la plupart des gens lâchent, déguisent leur lâcheté en moralité. Ils cachent le fait qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour être dangereux ou gérer les conflits sous le nom d'intégrité morale. En d'autres termes, ce qu'ils disent, c'est que je ne fais pas ça parce que je suis une trop bonne personne, plutôt que je ne fais pas ça parce que je suis un lâche. En matière de relations, le gentil perd toujours face à l'homme alpha 10 fois sur 10. Vous voyez, le gentil a une mentalité très condescendante. Ils se mettent sur un piédestal et prétendent être l'option idéale. Le gentil fera tout pour montrer à quel point il est gentil. Lorsque le gentil est rejeté par une femme, il insistera sur le fait que les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. L'homme stoïque ne gaspille pas son énergie à prétendre être quelqu'un qu'il n'est pas comme le gentil. L'homme alpha ne se soucie pas que les gens ne l'aiment pas pour ce qu'il estimate. Bien sûr, tout comme le gentil, l'homme alpha peut aussi être rejeté par les femmes. La grande différence est que les stoïques sont sincères et ne nient pas la réalité et ne prétendent pas non plus être amis lorsqu'ils sont rejetés. Si l'alpha est rejeté, il sait qu'il y a plus de poissons dans la mer et passera à autre chose. Le gentil perdra souvent son temps dans la zone des amis, parfois pendant des années. Le gentil n'admettra peut-être jamais qu'il a été rejeté et niera la réalité dans son esprit. Les gentils finissent derniers en raison de leur état d'esprit et de leur comportement défectueux. Pour résoudre ce problème, vous devez d'abord reconnaître qu'il y a un problème. C'est le premier pas. Personne ne veut admettre qu'il est le trop gentil qui est toujours ignoré ou pas pris au sérieux. Regardez-vous objectivement. Vous êtes irrité ou amer dans de nombreuses situations parce que tu ne peux pas obtenir ce que tu veux. Faites attention à vous, même comme si vous ne vous connaissiez pas, et faites face à la dure vérité sur vous-même. La première chose à faire est de commencer à dire non aux gens. Arrêtez de permettre aux gens de profiter de vous simplement parce que vous ne pouvez pas dire non et vous faire piétiner à cause de cela. Au lieu que quelqu'un ne vous aime pas pour cela, vous pourriez être surpris de constater qu'il commence à vous respecter davantage parce que vous vous défendez. C'est normal d'être un peu égoïste dans la vie. Aimez-vous et ne vous sacrifiez pas pour des gens qui ne feraient pas la même chose pour vous. Deuxièmement, soyez gentil seulement si vous le voulez vraiment. Être gentil. Il ne s'agit pas d'obtenir une récompense. La véritable gentillesse se fait sans attendre de reconnaissance ni recevoir quelque chose en retour. Vous le faites par bonté de cœur parce que vous voulez voir la vie de quelqu'un d'autre s'améliorer.
Troisièmement, travaillez sur votre estime de soi. Peut-être que vous n'êtes pas en bonne forme physique et que vous devez commencer à aller à la salle de sport. Après tout, un corps fort est un esprit fort. Votre corps vous représente, votre corps fait preuve d'autorité s'il est tonique et esthétique. Vous pouvez arriver dans des endroits avec de vieux vêtements tous mendiants. Mais si vous avez un corps fort et esthétique, vous attirerez l'attention. Mais comme vous n'êtes pas stupide, non seulement vous arriverez à des endroits ressemblant à un vrai homme, mais vous attirez également l'attention grâce à cela. Bref, une présence forte avec un corps fort vous laisse inébranlable. D'ailleurs, si vous souhaitez progresser dans la vie, n'oubliez pas de montrer votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant. Il est très important de s'abonner à la chaîne à la prochaine.